going to stick a knight here. He takes it off. He takes the bishop. So he took it off this bishop. And he's threatening this pawn. I don't think he took this right away. I guess he played here first. Now he took the bishop. Bobby Fischer is one of the greatest, perhaps the greatest chess player in the world. And now he took the rook. Bobby Fischer, United States, world title contender. Now Black surprised him with this one. Bobby Fischer is an isolated man. Bobby Fischer's a strange man. People think that there's something wrong with the man. And then the king moves, takes the queen. The great Bobby Fischer is here tonight. Like a child, not a champion. His social life is a vacuum. The most arrogant man you're ever likely to meet. He takes it back, it gets checked. Looking for Bobby Fischer. Whatever happened to Bobby Fischer? Reclusive. Threatening this pawn, and it's a dead lost game. Bobby Fischer is searching for asylum. It's really Fischer against the world. And here, White resigned. Bobby Fischer interview. Right. Try not to tense up. Read. Bobby, you've given virtually your entire life to the world of chess. What about Bobby Fischer, the man? What's he like? I don't know, it's pretty, chess and me, it's hard to take them apart, Just like my alter ego, I don't need to, But there are times when you get away from that chessboard. What do you do? I don't do too much at the most. See, I'm really, tied up in chess. I intend to expand, but first I gotta get the title. That's basically. Bobby, what does it take to make a good chess player? Talent, skill, patience. You have to study a lot and work. What would your ultimate aim be? Well, I'd like to be a world champion and keep it for maybe 20 years or so. 20 years. Fischer is to chess what Muhammad Ali is to boxing. Will Fischer beat the Russian? Yes, Fischer will beat the Russian. You honestly think that you probably are the world's greatest chess player? Yeah, right. Yeah. Lors des matchs entre challengers, durant les 18 mois précédant son match contre Boris Spassky, Fischer a battu et a en partie détruit certains des meilleurs joueurs soviétiques. Fischer balayait ses adversaires comme des mouches. Il a aligné une série de 20 victoires consécutives. C'est unique dans les annales des échecs de haut niveau. Bobby Fischer ne passionnait pas uniquement le monde des échecs, mais le monde entier. Il y a des affrontements en Irlande du Nord. Henry Kissinger multiplie les allers-retours au Vietnam. Et pourtant, l'actualité est dominée par les échecs. In Moscow today, the Soviet Chess Federation called an angry news conference to denounce Bobby Fischer. General Motors recalls 500,000 Chevrolet Vegas, and Bobby Fischer, true to his recent erratic behavior, finished off Tigran Petrosyan of the Soviet Union, a former world champion. It was the best news story of the day. The victory gave Fischer the right to play the world's champion, Boris Spassky, another Russian, next spring. Nous espérions tous qu'il devienne champion du monde d'échecs. Le seul joueur qui lui restait à battre était Boris Spassky. You've said it's your title the Russians are holding. You don't like the Russians. The Russians have cheated at chess. They've tried every way to avoid me, to avoid giving me a chance for a match. And they've slandered my name. And, they're just dead afraid of me. They have been for years. That's the true story. And now you're going to get them? Well, now I'm going to try to get them, Les Soviétiques dominaient le monde des échecs, et je pensais que ce serait bon pour l'Amérique et pour la démocratie qu'un Américain remporte le titre mondial.
The iron fist of the Soviet Union has crushed the hopes of peace-loving people. Politiquement, l'enjeu ne pouvait pas être plus élevé. Aux yeux de l'opinion publique, l'URSS et les États-Unis étaient considérés comme des ennemis qui ne menaient pas une guerre réelle, mais qui essayaient en permanence de se surclasser mutuellement. We will not tolerate being pushed around. We have a design and the material assets to deal with the Soviet Union. Как никогда прочны международные позиции Советского Союза. This little thing with me and Spassky, instead of, with bombs, having it out over the board. La force de l'URSS venait du fait que les Soviétiques avaient fait des échecs leur sport national. Ils dépensaient des sommes astronomiques pour cela. Ils avaient des centaines de grands maîtres. Ils remportaient tous les tournois, toutes les Olympiades d'échecs. Я кричал: вы что там, обалдели? Что же вы уронили шахматный престиж? Pour le régime communiste, le titre de champion du monde avait une importance idéologique particulière. L'État utilisait le jeu d'échecs comme preuve de sa supériorité intellectuelle par rapport à l'Occident, considéré comme décadent. La couronne mondiale devait rester en Union soviétique. Вы мускулы стальные, пальцы цепкие мои, эх, резные расписные, деревянные ладьи. En URSS, les joueurs de talent bénéficiaient d'aides financières et d'entraînement personnalisés. Les meilleurs joueurs jouissaient de toutes sortes de privilèges. Aux États-Unis, nous n'avions rien de tout cela. Nous devions nous débrouiller tout seuls. Et voici qu'arrive cet Américain qui s'en va tout seul affronter la machine échiquienne soviétique. C'était une affaire de prestige national. Fischer a compris qu'il ne représentait pas seulement lui-même, mais tout le monde libre. Je crois que la pression a été trop forte pour lui. You tell us how old you are and where you're from. I'm 15, I'm from Brooklyn. He is 15 years old and he is from Brooklyn. All right? Will you show your headline to camera 3 and to Dick Clark, because we'll make him go to work on you. It says, teenager strategy defeats all comers. This strategy, did it involve finances? No. Did you have any help? No. Did it all by yourself? Did it make people happy? Made me happy. This young man's name is Bobby Fischer, and already he is the United States chess champion. He is 15 years old and he has defeated the Masters. He is the United States champion in chess. J'ai rencontré Bobby Fischer dans un club d'échecs de Manhattan. J'avais 14 ans, il en avait 8. Il était le plus jeune du club. C'était un garçon sympathique, discret et bien élevé. Regina, sa mère, travaillait. Elle avait 2 emplois et elle élevait seule ses 2 enfants, Bobby et John. Regina était le génie de la famille. Elle parlait plusieurs langues, dont le russe. Elle travaillait en tant qu'opératrice télégraphiste, infirmière et en tant que soudeuse. Et elle était titulaire d'un doctorat en hématologie. Elle était activiste communiste. Le FBI avait sur elle un dossier très complet. Sa mère était surveillée par le FBI, qui la soupçonnait d'être une espionne soviétique. À cette époque, les Juifs et les communistes étaient souvent mis dans le même panier. C'est pour cela que sa mère a nié les origines juives de Bobby. Sa mère lui avait donné des instructions pour le cas où on viendrait lui poser des questions quand il était assis sur le perron de leur appartement, place Lincoln. Je n'ai rien à vous dire. C'était la réponse que sa mère lui disait de faire. You're from Brooklyn originally? Chicago. Well, born in Chicago. Moved to Brooklyn when I was about 6. I lived on the coast. Were you playing chess by then? I learned in New York, yeah. What age?
6. When did you start to get serious about chess? Oh, well, maybe 7. Pensez à votre propre enfance et imaginez que tous les soirs après l'école ou tous les week-ends, vous avez consacré l'intégralité de votre temps à l'étude des échecs, à la pratique et à la compétition. Bobby Fischer dispose d'une intelligence hors du commun. Mais le génie ne se limite pas à une aptitude qui vous est donnée à la naissance. Le génie, c'est aussi le désir de faire quelque chose et la capacité à faire des sacrifices. Le génie, c'est l'aptitude à se consacrer de manière obsessionnelle à ce qu'on a envie de faire. Des études ont été menées sur des grands compositeurs, des grands chirurgiens, des grands joueurs d'échecs, pour tenter de voir s'il existe un dénominateur commun à tous ces virtuoses. Eh bien, ce sont presque tous des gens qui ont commencé par investir 10 000 heures de pratique dans leur spécialité. Dès son plus jeune âge, Bobby Fischer n'a vécu que pour les échecs. Même quand il mangeait, il avait son échiquier avec lui. Et il étudiait de nouvelles variantes. La passion joue un rôle essentiel dans l'accomplissement du génie. Avec la contrainte, vous n'obtiendriez jamais un tel niveau d'obsession. Il n'y avait rien qu'il n'aimait davantage que jouer aux échecs. I started playing games with myself. I would make the white moves and the black moves, and just threatening this pawn. Play through the whole game, and eventually I would checkmate the other guy. I almost always won. White comes out with a knight. Now he took the bishop. Brown. Then my mother started to get worried that it wasn't healthy to be playing chess by myself all the time. Now black surprised him with this. Regina était tellement inquiète qu'elle a emmené Bobby voir un psychiatre. Mais celui-ci lui a dit « Soyez sans crainte, il y a plus grave que d'être obsédé par les échecs. » Quand les gens lui demandaient comment il avait fait, il répondait « Un jour, je suis devenu fort, tout simplement. À un moment donné, il était au-dessus de tous les autres. » Quand Fischer ouvrait un magazine d'échecs, ça se passait comme ça. OK, ça? D'accord. Très bien. OK. On avait l'impression qu'il se contentait de regarder les images, mais pas du tout. Il rejouait mentalement, en quelques secondes, toutes les parties qu'il voyait, coup après coup. Au départ, nous étions de force égale. Puis il est devenu champion des États-Unis. Il avait fait un bond en avant prodigieux. Il est devenu célèbre en 1958. À l'époque, les joueurs d'échecs ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Mon père a organisé une tournée à travers les États-Unis. Il jouait en simultané contre 40 à 80 joueurs. Et il touchait quelque chose comme $5 par échiquier. Regina voulait que son fils devienne célèbre. Un jour, elle m'a appelé pour me dire « Je voudrais que Bobby soit invité dimanche sur la 2e chaîne. Si je lui demande, il refusera. Donc j'aimerais que ce soit toi qui t'en occupes. » Bobby voulait simplement progresser aux échecs. Elle voulait de la publicité. La célébrité est une médaille à deux faces. Tout le monde a rêvé un jour d'être célèbre. Au début, c'est amusant, mais quand vous voulez avoir la paix, en privé comme en public, le côté plaisant disparaît très vite. De plus, pour le psychisme d'un adolescent, la célébrité peut avoir des conséquences terribles. Elle bouleverse tout son univers. Il y avait plein de gens autour de lui qui voulaient profiter de sa notoriété. Ils avaient toutes sortes de motivations et ce n'était pas toujours dans son intérêt. Il y avait des gens qui voulaient se faire de l'argent grâce à lui, devenir ses associés. Mais dans son dos, ils disaient du mal de lui. Il ne supportait pas ça et surtout, il ne supportait pas la presse. Il était tellement hors du commun qu'il en devenait une cible facile pour la caricature.
You watch television? No, not much. Very rarely. Why? I don't know. I read that you get little radiation from it. I don't know. I've talked with a few scientist friends of mine. They say you do. It's a fact. You do get a little, but they don't think it's dangerous. What kind of magazines do you like? Well, my favorite magazine is Confidential. I read that all the time. Why do you like that? It's got a lot of inside stories on things like water pollution. It's pretty interesting. I like read up on that. A lot of things that the government is concealing, you know. Fisher avait un regard bien à lui sur le monde. Il n'a pas été socialisé de la même façon que la plupart des gens. Chacune de ses idées émanait de ses propres réflexions. Dans sa jeunesse, c'était déjà quelqu'un de très particulier, et ça n'a fait qu'empirer. Boxing champions have been coming to the Catskill Mountains of New York for almost half a century to get in shape. But does a chess champion need to train physically? Take a look behind that window into the training headquarters of Bobby Fischer. Championship chess is a physically exhausting game. More than just a test of mind and will, it is a contest of physical endurance too. Bobby is 29 and he lives virtually a monastic life. He lives alone, always in hotel rooms that seem barely larger than chessboards. A lot of the time he won't even answer his telephone. The television set is his window on the world. Exercise is part of it. Je suis entraîneur de niveau international et olympique. Je suis également champion du monde de développé couché. J'ai entraîné de nombreuses célébrités, mais personne ne soutient la comparaison avec Bobby Fischer. Il s'intéressait énormément au corps humain, à son fonctionnement et aux moyens de l'optimiser. Il m'a dit « J'aimerais travailler la force de ma main. Je veux que l'aiguille de ce dynamomètre arrive au maximum. » Je lui ai répondu que l'homme le plus fort du monde n'arrivait pas à une pression de 100 kilos. Et il m'a dit « Moi, j'arriverai à 105 kilos. » Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit « Quand je serrerai la main de ce petit Russe, je veux qu'il le sente passer. » Je lui ai fait faire de la natation et du racquetball, un sport où on se débrouillait plutôt bien. On faisait aussi un peu de bodybuilding. Un jour, je lui ai dit « Répète après moi, je suis un vainqueur, un champion, je ne suis pas un perdant. » Et là, il m'a dit « C'est quoi cette histoire de perdant? Tu sais bien que je suis un champion. » Bobby est la personnalité la plus intéressante que j'ai photographiée. Voici une photo de Bobby. Il disait que s'exercer à l'apnée était un excellent entraînement. Il préparait son match contre Spassky. Il m'a interrogé sur les reportages que j'avais faits. Je lui ai dit que je venais de finir une série sur un joueur des New York Jets. Il a trouvé ça génial et il a voulu tout savoir sur ses méthodes d'entraînement. Il voulait s'entraîner exactement comme lui. Il m'a laissé prendre toutes les photos que je voulais. Mais ça aurait pu également très mal se passer. Il était souvent méprisant avec les autres. Bobby Fischer is a stubborn young man. Sometimes he fights for principle, more often just for himself. He'll refuse to play a match because his special terms aren't met. And for the past month, he's been giving fits to the International Federation, too. Not enough money for the winner of the world title, he says. L'organisation du match a été attribuée à l'Islande tout simplement parce que c'est le pays qui avait fait l'offre la plus élevée. Mais Bobby ne voulait pas aller là-bas. Il disait que le pays était trop petit, qu'il manquait d'infrastructures et de moyens de communication. The International Chess Federation wants word by tomorrow morning from Fischer on whether he's agreeable to 24 games in Iceland, and Fischer is taking his time answering. You, as president of the Icelandic Chess Federation, are there times where you have been tempted to say, let's forget all about it? As you know, we are organizing a chess match, and our only wish is to enrich the chess world. Ils avaient une armée d'avocats qui ne cessaient de formuler des exigences. Mais dans le même temps, nous ne savions pas si Fischer accepterait de venir en Islande. L'obstacle principal a été le montant des prix.
Je leur ai dit que la question de l'argent avait déjà été réglée et que nous ne reviendrions plus là-dessus. Le risque que le match n'ait pas lieu était bien réel. Fischer avait déjà claqué la porte de plusieurs tournois. Son attitude n'était pas forcément du bluff. Il changeait sans cesse d'avis. Et puis un jour, il m'a posé les mains sur les épaules et il m'a dit « Harry, je vais aller en Islande. » Et le lendemain, je lis dans les journaux qu'il n'ira pas en Islande. La situation était hallucinante. Il fallait conclure le contrat, mais Bobby refusait de le signer. Et tout à coup, il a disparu. Boris Spassky, the world chess champion, came to Iceland 12 days before the match scheduled to start Sunday. Spassky said he wanted time to get used to the place, without, incidentally, being constantly molested by newsmen. Bobby Fischer was also sensitive about being photographed, sensitive to the point that he kept not showing up. Bobby était à Pasadena, en Californie. Ma mission consistait à le convaincre de se rendre en Islande et de jouer le match pour l'attribution du titre mondial. Mais rien ne se passait. Il n'avait toujours pas son billet. Alors je lui ai dit, « Bobby, il faut que j'aille à New York, mon père est malade. Viens avec moi. Ça te rapprochera de l'Islande. » Il m'a dit, « C'est une bonne idée de voyager avec un ami. » D'accord. D'une certaine manière, je le rapprochais de l'endroit où il devait aller. Nous l'avons emmené à Kennedy Airport, jusqu'au guichet d'Icelandic Airlines. Malheureusement, un photographe de presse l'espionnait. Quand Bobby l'a vu, il est parti en courant. Il a piqué un véritable sprint. Je me suis retourné pour l'arrêter. J'ai levé les mains sans dire un mot. Bobby a continué à courir. Il est sorti du hall. Il a sauté dans notre limousine et a quitté l'aéroport. Pour aller où? Personne ne le savait. Et tout ça seulement à 3 jours avant le début du match. L'histoire des échecs était sur le fil du rasoir. J'ai dit à Bobby, « Si tu veux, tu peux t'installer à Douglaston, dans la maison de mes parents à Long Island. » Don't think the bell works. It works. Can I ask what you're here for? Hi, where are you? What are you here for? Why are you in our driveway? Is there some reason why you want to be in our driveway? Oh, I guess you know what You know, you people spoiled everything Thursday night. You did. I suggest you don't repeat it, because it's going to be a very great tragedy if you do. Bobby était dans la maison de Sadie. Le père de Sadie était en train de mourir d'un cancer. Ils ont tout essayé pour le convaincre d'aller en Islande. À un moment, Sadie a même dit à Bobby, « Tu sais, mon père est en train de mourir. » Et Bobby a répondu, « C'est pas grave, ça ne me dérange pas. » Il n'y avait pas moyen de le déloger de cette maison. Ça a été la semaine la plus stressante de ma vie. Are you Dr. Sadie? Yes, I am. Mr. Fischer made it clear that he would try to go to Iceland tonight. Did he express these thoughts to you? Made it clear to whom? We had talked to a few people, and they had the impression he was going. Everybody can have impressions, but the only person who knows what Bobby Fischer is going to do is Bobby Fischer. That's about all I really want to say. I see. I want you to all keep cool. Lors de son séjour chez nous, il a dit à un moment, « C'est fini, je n'irai pas. » Still no sign of Bobby Fischer. Today, the International Chess Federation postponed by 48 hours the start of the match, but it said if Fischer is not in Iceland by noon on Tuesday, he will be disqualified. Mr. Johnson, if I may ask, are you worried? No.
And I just wondered if you've ever seen Mr. Fisher, if you have any proof that he actually exists. That's a good question. Yes, I think, gentlemen, we can agree on the point that Mr. Fisher exists. We were losing the whole thing. Nous ne contrôlions plus la situation. Il fallait amener Fischer en Islande. L'Union soviétique avait l'impression qu'on se moquait du champion du monde en titre. Elle était sur le point de faire revenir Spassky en URSS. Boris m'a dit, la situation est sérieuse. Il faut régler ça au plus haut niveau. Je crois que Gudmundur Thorer-Hansen a demandé au Premier ministre islandais d'appeler Henry Kissinger. Fischer ne voulait pas y aller. Alors je l'ai appelé et je lui ai dit, allez-y. Les États-Unis d'Amérique voulaient que Bobby aille en Islande et qu'il remporte le titre mondial. Entre-temps, le multimillionnaire britannique James Slater avait doublé les montants des prix. La réponse de Fischer à Kissinger a été « Oui, j'ai décidé de jouer ». What finally did make you decide to go then? I feel that the prestige of this country is at stake. Some people have suggested this was psychological warfare against Spassky on your part. Did that figure into it? No, I don't believe in psychology. I believe in good moves. Bobby Fischer left New York for Iceland. And what a scene that was on the morning of July the 4th. Nothing like this has ever happened in Iceland before. You try to describe the impact on the citizens here of Reykjavik, it's probably about the same as if the promoters of the next Joe Frazier-Muhammad Ali prize fight decided to stage their international extravaganza in Butte, Montana. One observer said the chess match was turning into the biggest thing to hit Iceland since Eric the Red. Though some people were still mad at Fischer, others approved of his holdout for more money. Well, he was fighting for all the chess players of the whole world, I think. He's tedious, he's arrogant, he's inconsiderate. Basically, people think that there's something wrong with the man. Nous voulions lui faire un accueil digne d'un roi. Mais lorsqu'il a vu la foule qui l'attendait, il a dévalé la passerelle à toute vitesse et s'est engouffré dans la première voiture du convoi. J'ai été son garde du corps personnel en Islande. Ça a été un grand moment pour moi. J'étais davantage un ami qu'un garde du corps. Il n'avait pas un caractère facile. Il pouvait être très aimable, mais il pouvait également exploser comme un volcan. Il valait mieux savoir quand parler et quand se taire. Donc Bobby était enfin en Islande. Mais jouerait-il le championnat du monde? It's been a long road for Fischer to this game, and it'll be a long match at the end of that road. Both he and Spassky have to play 24 games. The match could last up to 2 months. Each game runs to 5 hours. The most intellectually exhausting battle known to the mind of man. The World Chess Championship. Il y avait le gouvernement islandais, le président islandais, les ambassadeurs de l'Union soviétique et des États-Unis, et de nombreux invités étrangers. La salle était comble. Regularly scheduled programs will not be seen at this time, so we may bring you the following sports special. ABC Sports presents the World Chess Championship match between Boris Spassky, the defending champion from the Soviet Union, and 29-year-old Bobby Fischer, the challenger from the United States. Ce match a passionné les foules. C'était comme le Super Bowl. Pour suivre les parties, les gens n'allaient pas travailler. Les gens formaient des attroupements devant les écrans de télé dans les vitrines. Il y avait des groupies. À Times Square, le match était retransmis en direct, tellement c'était important. Let's find out from you, Larry, if there are any late-breaking developments. They might fuss around with the chess pieces and the size of the board and the lighting, but I'm fairly confident the match will start on time.
Boris Spassky, champion du monde en titre, était là, avec tous ses secondants. Mais Fischer n'était pas là. The clock has now been started. It was officially 5 o'clock in Reykjavik. Spassky is obviously anxious about the whereabouts of Mr. Fischer. Bobby était introuvable. Nous étions désespérés. If Fisher doesn't show up by the time 1 hour has elapsed, he forfeits the game automatically. Oh, there he goes now. He's just played one pawn to queen 4. You saw Spassky make his move, then he touched his clock, which turns his clock off, but turns his opponent's clock on. So Fischer's time is now ticking. Personne ne pouvait dire avec certitude si Fischer allait finir par arriver, même si en l'occurrence c'était le match de sa vie. Beaucoup de gens ont pensé que toutes ces tergiversations avaient pour but d'énerver et de troubler Spassky. Ça a d'ailleurs été le cas, mais je ne crois pas que c'était le but recherché par Fischer. Rien de tout cela n'était dirigé contre Spassky. Fischer était aux prises avec ses propres démons. Unpredictable Bobby Fischer. Nobody really knows why Bobby Fischer does or does not do anything. The most individualistic, intransigent, uncommunicative, solitary chess master of all time. He has no permanent home. Fischer is a nomad. Speaks to almost no one. No contact with his family. Troubled childhood. He hasn't seen his mother in over 10 years. Is your mother still living? Do you get a chance to see her very much? Haven't seen her in a few years, yeah. What about your father? No, I don't see him. Are they living together? No, her. Fischer disait toujours « Je ne parle jamais de mon père ». C'est ce qui m'a permis de comprendre qu'il devait y avoir quelque chose de particulier concernant son père que personne ne savait. Le FBI avait un dossier de 900 pages sur Regina Fischer. Et ce dossier établissait que, contrairement à ce que la famille déclarait, le père de Bobby n'était pas Gerhard Fischer, mais un dénommé Paul Nemeny. Gerhard Fischer figure sur l'acte de naissance de Bobby, mais il n'est jamais venu aux États-Unis. Regina et Paul Nemeny se sont rencontrés à l'université, près de Denver, et ils ont eu une liaison. Plus tard, Regina est allée vivre ailleurs et elle a emmené Bobby avec elle. Regina n'avait pas d'argent. Elle sollicitait régulièrement les services d'aide sociale. Paul Nemeny, de son côté, consultait souvent des travailleurs sociaux. Il se faisait du souci au sujet de Bobby. Il disait que tout petit, Bobby était un enfant assez instable et il craignait qu'il ne soit pas élevé convenablement. Plus tard, quand Bobby est allé vivre à New York, Paul lui rendait visite. Il se comportait vis-à-vis de Bobby comme un père. Par exemple, quand il l'emmenait au restaurant, il le réprimandait s'il ne mangeait pas proprement. Un jour, Bobby a demandé à sa mère « Où est Paul? Pourquoi ne vient-il plus me voir ?» À la mort de Nemeny, Regina a dit à Bobby qu'il était son vrai père. Bobby n'avait que 9 ans quand il l'a appris. Les échecs ont été un refuge pour Bobby et sont devenus sa seule obsession. Well, Spassky is waiting. Right, and waiting and wondering whether Bobby will show or not show. And there's absolutely dead silence in the hall. Spassky is pacing, he's nervous, and... Wait, here comes Fischer, coming on the stage saying that he was caught in traffic. And I think Spassky was visibly relieved. And also perhaps pained. Nous avions l'impression que ce match n'aurait jamais lieu, mais finalement, il a eu lieu et il a été phénoménal. Comment épelez-vous le mot soulagement? Now, for the first time, we're looking at Bobby Fischer, the man that 8 times has won the United States Open Championship. Je me souviens qu'à un moment, j'ai dit à l'antenne, nous avons de la chance de pouvoir être les témoins de ce match entre Bobby Fischer et Boris Spassky.
There's his first move, one knight to king bishop 3. Very non-committal. Now watch, see Fischer turn around here. Yeah. He's checking to see that camera location. And now he goes over to protest those cameras being there. There's Lothar Schmidt in the background. Bobby m'a dit, ça me dérange. Je ne supporte pas ces caméras. Spassky remains serene and imperturbable throughout all this. La première partie a donné lieu à quelques passes d'armes psychologiques dans l'ouverture. Mais très vite, le jeu s'est calmé. Et au bout de 28 coups, la position semblait parfaitement égale. Tout indiquait que les joueurs allaient s'entendre pour faire nul et passer à la partie suivante. Ils en étaient à la finale. Toutes les pièces avaient été échangées, à part un fou de chaque côté et quelques pions. C'était l'égalité parfaite. La position était complètement symétrique. Fischer a perdu les pédales. Il a commis une erreur d'amateur. Il a pris un pion, mais en échange, son fou s'est retrouvé pris au piège. C'était une erreur monumentale, digne d'un débutant. En prenant ce pion, il a permis à Spassky de capturer son fou. On n'arrivait pas à y croire. Ça ressemble à une erreur. Mais quand Fischer joue un tel coup, on se dit qu'il y a peut-être une explication ou une combinaison qui nous a échappé. Au pire, Fischer tenait la nulle. Mais il a voulu prouver à Spassky qu'il était prêt à en découdre. Et en faisant ça, il a commis une gaffe. Bobby saw 6 moves ahead here. When he made the move, he just didn't see 7 moves ahead. White can interpolate a move. He can play bishop to queen too. Notice that cuts off the escape square. And then all that White has to do on the next move is play king to knight 2, and the bishop is lost. Ça a été un vrai coup de Trafalgar. C'était inexplicable. Je ne sais toujours pas comment ça a pu se produire. Spassky avait remporté la première partie. Sur les 24 points en jeu, Fischer devait en marquer 12,5 pour être champion. Une victoire donne 1 point, une défaite 0 point et une nulle 1 demi-point. Les négociations d'avant-match stipulaient que les caméras devaient être silencieuses. Bobby a dit « Elles ne sont pas silencieuses, ça me dérange ». Il se plaignait que le bruit des caméras l'empêchait de réfléchir et de se concentrer. Et d'ailleurs, je crois que c'était sincère. À mon avis, Fischer souffrait d'hyperacousie, une maladie caractérisée par une hypersensibilité au bruit. Fischer said he would boycott the match until hidden movie cameras are removed from the playing hall. The promoters said the entire financial structure of the match depends on recording and exhibiting the play. Il a exigé que les caméras soient retirées. Il m'a demandé de retirer les caméras de la salle. Et j'ai dit non. Même quand un joueur n'est pas présent au début d'une partie, le rôle de l'arbitre est de démarrer sa pendule. Nous savions que Fischer était capable d'abandonner un match pour une simple broutille. Nous avions donc très peur qu'il s'en aille et que le match s'arrête là. Bobby ne s'est pas présenté. Mon rôle d'arbitre consistait à le déclarer perdant par forfait.
Je me suis évidemment demandé si cette décision était loyale ou correcte. Mais je n'avais pas le choix. Cette nuit-là, je me suis réveillé en larmes, parce qu'à cause de mon rôle d'arbitre, j'avais été amené à détruire un génie. Il était mené 2-0. C'est difficile de remonter un tel retard dans un match de 24 parties. La moitié de la planète était convaincue que le match était fini et qu'il ne reviendrait pas. Pourquoi d'ailleurs serait-il revenu dans une situation aussi difficile? Une nuit, il est venu frapper à ma porte, vers 1 ou 2 heures du matin. Nous sommes sortis marcher. Nous nous sommes assis et avons observé des animaux. Il aimait les animaux. Nous avons beaucoup parlé. Il n'aimait pas parler de son enfance. C'était un sujet à éviter. Il m'a raconté qu'à partir de l'âge de 2 ou 3 ans, sa mère le laissait régulièrement seul avec sa sœur toute la journée. Il a parlé de sa solitude. Regina était une femme brillante, mais ce n'était pas une mère comme les autres. Elle a imposé à ses enfants de nombreux déménagements, tous les 2 ou 3 mois, alors qu'ils étaient encore très petits. Dès sa plus tendre enfance, Bobby a eu des relations très conflictuelles avec sa mère. Il n'aimait pas que sa mère soit avec lui, à tel point qu'il voulait que ce soit sa sœur Joan qui l'accompagne lors de ses tournois à l'étranger. Il refusait de jouer en présence de sa mère. Regina a quitté leur appartement de Brooklyn alors que Bobby n'avait que 16 ans. Bobby a demandé à sa mère de partir. Je ne sais même pas s'il le lui a dit poliment, et elle est partie. Au fond, il l'a rejetée parce qu'elle était comme lui, déterminée, égocentrique et polarisée sur ses objectifs. Peut-être qu'en l'occurrence, il s'est détaché d'une partie de lui-même. En 1960, Regina est partie en Europe pour passer son doctorat en médecine. Bobby a continué à vivre dans l'appartement de la place Lincoln, à Brooklyn. Je lui ai rendu visite dans son appartement de Brooklyn. Il était infesté de cafards. Il y avait des livres d'échecs un peu partout, et lui-même avait l'air complètement désorienté. Le fait est que sa mère l'a abandonné. Imaginez un peu, votre père est mort et votre mère s'en va, tout simplement. Que ressentez-vous? Que se passe-t-il dans votre esprit? Bobby is all chess. I don't play chess, and I don't pretend to speak for Bobby. But I feel that whatever I do here, whatever I say to help make the Vietnam come to an end more quickly, will help every son, every daughter in the whole world. 1, 2, 3, 4, sign the treaty, end the war. 1, 2, 3, 4, sign the treaty, end the war. 1, 2, 3, 4, sign the treaty. You're not going to believe this, Bill, but I'm inside of a wind tunnel about 12 feet away from where the players are playing. The problem, of course, is that Fischer has stated that he wants no noise, no disturbance whatsoever. Fischer était d'accord pour continuer, mais il voulait que la troisième partie ait lieu dans une pièce fermée, sans spectateurs. Il y avait une salle de ping-pong à l'arrière, et Spassky a donné son accord. Une fois que le match a commencé, un changement de lieu n'est possible qu'avec l'accord des deux joueurs. Spassky aurait pu remporter le match par forfait. Rien ne l'obligeait à jouer dans une arrière-salle. S'il avait refusé, Fischer n'aurait pas joué et le match n'aurait pas continué. Bobby a recommencé à faire des histoires. Je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, etc. Et à un moment, il a dit, c'est inacceptable. Je me retire. On arrête le match.
Les deux joueurs étaient debout, devant la table de jeu, et je les ai attrapés par le col, tous les deux. Je les ai forcés à s'asseoir, et je leur ai dit, « Maintenant, il faut jouer. » Et Boris a joué son premier coup presque automatiquement. La partie était retransmise par le biais d'une caméra de surveillance. Dans la salle, les spectateurs pouvaient suivre l'évolution de la partie coup après coup. Dans la troisième partie, Bobby a opté pour une défense qu'il n'avait jamais jouée, la défense Benoni. Benoni signifie « fils de ma douleur ».